Hello, bienvenue sur ma chaîne The Noob Chess 19. On se retrouve sur la série de vidéos The Game of the Chess. Je crois que c'est la partie 5. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, alhamdoulilah. Et toi qui regardes cette vidéo, je te souhaite tout le bonheur du monde. Amin. Dis Amin avec moi. Inch'Allah qu'il t'arrive plein de bonnes choses. Inch'Allah qu'il m'arrive aussi plein de bonnes choses. Donc on est reparti, hein. C'est reparti, on va faire une partie d'échecs. Bon, en ce moment je montre beaucoup mes défaites, mais j'aimerais bien vous montrer des victoires, hein. Certes, je suis un noob, mais bon, je mérite de gagner comme tout le monde. Non, en vrai, du coup, je vais entamer une partie. On va voir si je gagne, si je perds. Dans tous les cas, c'est filmé, ce sera enregistré et ce sera publié sur YouTube. Et en même temps, vous allez avoir mes petites réactions. Bon, c'est parti. Let's go, let's get it, let's do it. Ok, let's go. Alors là, je joue directement des 4. Voilà, des 4, des 5, des 6, des 7, des 8. Non, là, je joue des 4. Mon adversaire, il joue des 5. J'envoie mon beau jack, histoire d'attaquer directement son pion, mais je vais pas prendre son pion parce que je vois qu'il y a sa petite dame qui me stépille tout en haut. Et j'ai pas envie de me faire bouffer maintenant mon cavalier, mon pur sang. Donc là, bam, petite erreur de sa part. Moi, je menace direct là. Je menace direct. Voilà. On va reculer. On fait un petit moonwalk. Que va-t-il jouer? Plus c'est un Coréen, c'est bon, hein. Là, j'espère gagner contre Alexander Arthur. Il n'a pas un blast coréen. Mais bon, c'est bon, les Coréens. Vous avez Faker sur LoL. Vous avez Amoti pour 100% physique. Dans le football, vous avez Hummingson. Laissez les échecs aux Européens. Laissez les échecs aux Européens. Ou aux Indiens, parce que les Indiens, en ce moment, ils sont boostés là, aux échecs. Ouais. La dynastie russe, là, elle commence à se faire concurrencer. Surtout qu'en plus, le joueur le plus fort du monde actuellement, c'est un Norvégien. Erling Haaland, il doit être content. Parce que les Norvégiens, niveau Coupe du Monde, voilà, ils ne seront pas champions du monde, hein, ils n'ont pas l'effectif nécessaire, mais en tout cas, ils sont champions du monde d'échecs avec Magnus Carlsen. C'est super. Bref, concentrons-nous. Aussi, je suis un peu dans l'euphorie du moment. Donc là, je joue un petit C4. Parce qu'il y a eu un combat. Paddy Pimblett face à Justin Gaethje, qui est un de mes combattants préférés. Voilà. Mes combattants préférés, il y a Grégory Rodriguez, assez nouveau, mais plus trop maintenant, qu'on appelle Robocop, que j'aime beaucoup. Diego Lopez, mon chouchou depuis tant d'années. Et mes deux préférés, Justin Gaethje et Yuri Prochaska, hein, les deux qui sont en mode full violence, mais vraiment. Donc là, que va-t-il jouer mon adversaire? Et là, il y avait le combat, bah, du coup, Pimblet et Justin Gaethje. Si on peut appeler ça un combat, je pense qu'on était plus sur une bagarre. Ouais, c'était de la bagarre. Voilà. Voilà, c'était pas un combat, c'était une bagarre. Voilà, ils se sont bagarrés, ils se sont foutus sur la gueule. En fait, ils ont cassé un tête-à-tête. Voilà. Comme dans les animes manga, moi je suis quelqu'un d'assez puriste. Donc je suis puriste aussi dans le MMA, mais des fois je suis ouvert au divertissement. Là, oubliez la stratégie, le game plan, le côté technique ou quoi que ce soit. Non, là on était sur de la bagarre. Voilà, la bagarre. C'était de la bagarre pure et dure. Vraiment. Là, il a coincé mon fou. Est-il fou? Je pense bien que oui. Ah, c'est pas grave. Mon Bojack, il va t'écaler. Flou. Là, j'ai fait une erreur, mais c'est pas une erreur. Tout est calculé. Parce que là, mon pion, il avance. Et il est protégé par mon fou. Ah, il a bouffé. Mince, mince. C'était pas très technique de ma part, ça. Mais c'est pas grave, on va gagner. On cherche la victoire, on cherche la victoire. En avant, il faut penser droit au but. À chaque fois, je vais dire ça. Ah oui, j'ai pas mis mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes en mode Clark Kent. Smile, Selvi, comment que c'est. Ouais, Smallville. Non, franchement, cette série, elle m'a matrixé dans les années 2000. Non, Tom Welling, il a fait le taf en tant que Clark Kent.
plus, c'était en mode on voit Spider-Man jeune, Young, j'ai dit Spider-Man, Superman, je suis en haut. Young Superman. Désolé, je suis fatigué, les gars, je suis fatigué. M'arrive de me tromper. Voilà. M'arrive de me tromper sur beaucoup de choses. Ouais, je bouffe. Et là, il aura un pion isolé. Et là, j'ai une bonne diagonale avec mon fou, hein. J'ai une bonne diagonale avec mon fou, là. Ça, là, je suis bien, là. Oh là 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 là, je peux faire. Ouh. J'avoue, son fou, il est. Ouais, il a fait une distance. Créteil-Ballard, mon vieux. Ligne 8. Vlou. Une longue distance. Ah ouais, c'est pas grave. On va provoquer, là. On va provoquer. Mais il faut que je trouve une stratégie parce que là, je suis perdant un peu, hein. Je suis perdant, là. Il a bouffé beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de bonnes pièces. Son fou, il est en mode, il est en mode liberté. Il est en mode free. Là, son fou, là, il fait des diagonales. Mais après, le mien aussi. Donc, en vrai, ça va se la foutre. Son fou, il est fou, je suis fou, on est fou. On verra qui est le plus fou de nous deux. Mais il a l'avantage matériel. Ouais, c'est pas grave. En vrai, il a quoi? Il a juste un cavalier de plus. Ah non, ouais, il a pas un cavalier de plus, il a un fou de plus. Il a la paire de fous. Donc là, oh, il y a moyen de moyenner, mais je préfère rocker. Voilà. On rock. Solide comme un rock. Ah, j'ai trop de rêves dans ma tête là, faut que. Ça, c'est mes West West. C'est mes West West, ils parlent. Ils me proposent de la musique. En plus, j'ai arrêté d'écouter de la musique, mais des fois, j'ai toujours des musiques qui me rentrent dans ma tête. Mais le fait d'avoir arrêté d'écouter de la musique, ça m'a fait un bien fou aussi, je ne cache pas. Donc là, hop, j'ai pas trop de solutions avec mon Bojack. Il va me prendre avec son fou. Mon petit Bojack, mon petit pur sang arabe, mon petit cavalier. Mais je comprends pas pourquoi on appelle ça un cavalier. Normalement, cavalier, c'est pas quand. Après, attendez, hein, je suis pas. Je suis pas. Je suis pas de mai. Mais normalement, cavalier, c'est pas quand il y a quelqu'un qui monte dessus. Parce qu'un cheval, s'il y a personne qui le monte, c'est pas un cavalier, hein, c'est juste un cheval. Je dis ça, je dis rien. Il est pas bête, l'ancien. Bref. En tout cas, mon cavalier, il est protégé. Voilà. S'il veut me bouffer avec son cavalier, moi, je reprends direct avec madame, ma petite Marie-Joseph. Samson. Lisez Innocent. Lisez Usogi. 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 Parce que la dernière fois, j'ai vu un japonais, il l'a dit correctement devant moi. Moi, je disais Usogi avec un seul S, parce que le S, un seul S, je le prononce Z. Mais il me disait Usogi, Usogi, Usogi. Donc voilà. Et si vous voulez plein d'autres mangas, il y en a plein. En ce moment, il y a un petit manga. Après, je dis un petit manga, mais je crois qu'il commence à avoir sa cote de popularité. Mad, qui est pas mal. Vraiment pas mal. Il y a Bug Ego, je crois. Nouveau manga de One, l'auteur de One Punch Man. En ce moment, les scans de One Punch Man sont excellents. Voilà. Je sais pas si vous lisez, mais One Punch Man, les gars, je le dis, hein. Versus mon chouchou parmi la nouvelle génération de manga là. Vraiment, c'est, c'est ma petite crème Versus, vraiment. J'aime trop Versus. Attendez, là, faut que je me concentre. Je suis pas assez concentré. Ouah, il va me prendre avec le fou. En plus, tout ça pour un pion. Ah, vas-y, c'est pas grave. On va chercher la victoire. Il veut pas me prendre. Il veut pas faire l'échange de dames, hein. Pourtant, il aurait l'avantage hein, s'il échange les dames, hein. Mais il veut pas. Il veut pas échanger. Ok, c'est pas grave, mec. Moi, j'hésite pas en tout cas. J'ai bouffé sa dame. Il a fait le mec hésitant. En plus, même lui, il doit être dégoûté, la miskine. Il doit se dire, wesh, mais non. Bam! Et je bouffe ton fou. Ça y est, je suis. Ah, il a abandonné.
Voilà. Là, j'étais en mode fouilla, là. J'étais en mode fouilla, tu fais pas d'erreur avec moi. Tu ne fais pas d'erreur. Tu fais le mec hésitant. T'hésites. C'était soit tu. En fait, fallait pas jouer. Et t'as voulu jouer ta tour. C'était soit tu prends madame, soit tu t'écales. Lui, il a voulu faire le mec. Même lui, là, j'aimerais pas être à sa place. Il doit s'en vouloir, là. Parce que quand on joue entre nous, là, à ce niveau-là, d'Elo, la dame, c'est tout pour nous. Vous avez pas remarqué les gars qui ont à peu près le même niveau que moi, là? On est entre 400, 500, ça dépend. Je suis entre 400 et 500 en ce moment. Là, là, des fois, je monte à 500, des fois, je redescends à 400, parce que des fois, j'enchaîne les parties, donc je perds des 100 Elo comme ça d'un coup. Mais à notre niveau, vous n'avez pas remarqué ceux qui ont le même niveau que moi? Quand vous affrontez des gens sur chess.com, vous leur bouffez leur dame, généralement ils abandonnent, hein. Ah, ils sont en mode, ah, vas-y, ça y joue plus, j'ai plus ma dame. Alors que chez les pros et chez les grands maîtres, tu leur prends leur dame, ils en ont strictement rien à faire, ils peuvent quand même gagner la partie, ils ont des stratégies, ils connaissent des tactiques. Nous, notre dame, on a l'impression qu'on peut mater qu'avec la dame. Demande à un mec de mon niveau de mater avec deux fous, il n'arrive pas. Moi, je l'ai déjà fait une fois, j'étais fier de moi, mais je ne l'ai pas fait exprès. Ou alors mater avec les tours. Voilà. Mais genre mater avec un cavalier, des trucs comme ça, non. Voilà. Non, là, je lui ai volé le cœur de son échiquier. La dame, sa wife. Je lui ai volé sa wife. Mesquine. Déjà, il était pas bien. Je lui prends son fou. Il est plus fou. Ça y est, il est plus fou. Il veut plus continuer. Et là, il a abandonné. Donc voilà, une victoire. Pourtant, c'était mal parti, hein. J'avais mal commencé, mais on s'est plutôt bien rattrapé. On n'a pas hésité. En plus, j'étais prêt à échanger. Moi, je suis un fou. Moi, je suis en mode Magnus. Moi, je suis prêt à échanger, même si je suis pas dans le bénéf. Je suis prêt à échanger madame, moi. Je suis prêt à échanger madame. J'étais prêt. Prends madame, mon gars. Mais toi, tu fais l'hésitant parce que tu savais pas comment mater avec un fou, un cavalier et des tours. Absolute chess. Absolute chess. Voilà. Non, je suis content. Je suis content là. Je suis content. Une victoire. C'est une victoire, j'allais dire drôlement méritée, mais non, elle n'est pas méritée. Enfin, c'est une victoire, on la prend, hein. À mon niveau, on va pas faire les mecs difficiles, hein. Mais faudrait que j'ai la mentalité Bobby Fischer, Gary Kasparov. Toujours chercher les bons coups. Parce que moi, je joue ça, je joue la facilité, moi. Je joue l'ultra instinct. Je pose mes pièces et en fonction de comment ça se manifeste, je vois plus ou moins des tactiques, des moyens, des moyens de moyenner. Mais j'ai pas de game plan en fait. Voilà, voilà. On va parler comme ça en langage MMA. J'ai pas de game plan aux échecs. Je joue et je vois après. C'est peut-être pour ça que j'aime Gueidi. Parce que le combat contre Paddy, je pense pas qu'il avait un game plan. Je pense qu'il est juste parti à la bagarre. Il s'est dit, je tape fort et j'encaisse. Et je vous dis la vérité, ce qui m'a le plus surpris, bon, Gueidi, quand même, à 37 ans, il arrive à encaisser, mais il encaisse plus comme avant. On sent que voilà, la répétition des coups au visage commence à faire son effet, surtout qu'à 37 ans, avec tous les dommages qu'il a encaissés durant sa carrière, il n'encaisse plus les coups comme avant. Par contre, Paddy, wesh, il a un menton de fou. Il a un menton de fou parce que les gars, Gueji, il mettait des parpaings. Les gars, Gueji, il tape fort. Demandez à Khabib Nurmagomedov. Gueji, il tape fort. Et Gueji, souvent son entraîneur, il lui dit arrête de cogner. En fait, Gueji, il cherche le chaos. Certes, ça prend beaucoup de stamina quand il met ses patates, et c'est pour ça. Et surtout qu'aussi, lui aussi, tête la première, il protège pas son menton, il va toujours sur le côté. Bon, niveau Fight IQ, Geji, il a des années-lumière des plus grands combattants avec un Fight IQ, genre John Jones ou autre. Mais par contre, Geji, toujours, il compte sur sa résilience et sur sa force, sur son knockout power, enfin sur sa force des points, son striking en vrai. En plus, surtout qu'il a une bonne défense de lutte, il s'entraîne avec Kamaru Usman, genre. Enfin, il a une lutte, mais bon, vas-y, c'est un mec qui veut pas lutter, il veut pas grappler. Même finir pas dit au sol, quand il voit qu'il y a un peu trop de sol, il préfère se relever et attendre que la personne se relève aussi. Bon, voilà. Mais pas dit.
Je vous jure que les gars, si ça aurait été un autre humain que Padji qui se mange ses parpaings, je pense que la trois quarts des combattants qui se seraient mangé les parpaings que Padji se serait mangé, je pense ils auraient été KO. Sauf que Padji était là. Padji l'a encaissé. Franchement, surpris. Voilà. Donc oui, je parle aussi des MMA. De toute façon, moi, je suis passionné par beaucoup de choses. Enfin, j'aime beaucoup de choses. Voilà, les animes, les mangas, je suis puriste. MMA aussi, je suis puriste. J'aime beaucoup les combats, l'aspect technique, les feintes, tout ça, mais des fois aussi j'aime bien de la violence et de la bagarre. Voilà, je suis un homme, je suis comme ça. Voilà. C'est comme dans les mangas. Je kiffe la psychologie, le développement, l'écriture, voilà, des scénarios avec avec bien ficelés, voilà, genre avec une vraie construction narrative. Et des fois j'aime juste la bagarre, un bon shonen neketsu. Voilà. Ben là, c'est la même chose. Là, on était sur du shonen neketsu. Voilà. Neketsu, pour ceux qui ne savent pas, en japonais, ça veut dire sang bouillant. Là, pour le coup, il correspondait à la définition neketsu, le combat pas de JP Millet et Justin Keiji. Donc, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai kiffé le combat, enfin la bagarre. Et aussi, j'ai kiffé faire cette vidéo et j'espère que vous aussi. Donc, prenez soin de vous. Moi, je prendrai soin de moi. Faites des doha pour moi, c'est toujours gratuit. Voilà, c'est gratuit. En plus, c'est bienveillant. Et aussi, petite phrase de fin, je le dirai et je le répéterai toujours, croyez en vous et croyez en vos rêves, sinon personne ne le fera à votre place. Et apprenez à vous aimer aussi. Ça vous évitera d'idolâtrer d'autres personnes. Parce que les gens ne s'aiment pas assez, donc l'amour qu'ils ne se donnent pas à eux-mêmes, ils le donnent à des personnes qui ne connaissent même pas leur prénom. Ouais, c'est l'idolâtrie, voilà. N'oubliez pas que les gens que vous idolâtrez sont des gens comme vous, ils font pipi et caca. C'était tout pour moi. C'était The Noob 1619. Gros bisous à vous et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Mouah.